Yo l'équipe, bon matin, good morning, sabah al khair. En vrai je vous dis ça mais il est 13h30 ici là. C'était matin productivité à mort parce que j'ai tourné 2 vidéos, une vidéo YouTube et une vidéo Insta TikTok qui va sortir je ne sais quoi, faut que je fasse le montage. D'ailleurs je vous montre l'envers du décor. Système de fortune, trépied, téléphone, mon PC. Ring light de fortune parce que il fallait un peu compenser le manque de lumière sur le côté gauche. Aujourd'hui il fait beau, regardez la mif, je vous montre ça. Petit soleil qui fait plaisir. What a day, what a day. Oops. Moi je pense qu'il y aura du vent, je sais pas si on va m'entendre correctement. Du coup petit soleil qui fait plaisir, ciel bleu, on va être bing. Du coup aujourd'hui ça va être direction Montréal centre-ville. Déjà on va se faire grailler avec Hakim. On se va dans le centre-ville, on va chill, je vais aller dans le centre-ville vraiment de Montréal, vous allez voir, je vais vous montrer, ça va me rappeler des souvenirs de ouf. Parce que forcément j'y allais quand je venais d'arriver ici. Puis il y a du soleil, j'ai parlé à ma mif, j'ai fait mes vidéos. Santé ça va un petit peu mieux, alhamdoulilah. Donc franchement ça fait plaisir. Voilà, good vibes, good vibes, good vibes. J'espère que ça va, vous allez bien, vous passez une bonne journée. Moi tranquille, ça va. Au soleil, on est bien avec le ref. On reste productif malgré qu'on soit en vacances. Il manque plus que je puisse reprendre le sport. Et franchement je serai au top du top du top. Il manque les palmiers et la plage mais ça non en vrai grateful, on est reconnaissant, Dieu merci, alhamdoulilah, tout va bien. Même si ça pourrait aller mieux, tout va bien quand même. Ça change d'hier où c'était pluie totale et que c'était l'apocalypse. Là, c'est 2 endroits différents, ça n'a rien à voir. C'est fou en 24 heures comment ça change. Et je suis content, j'ai regardé la météo. Ils annoncent du soleil toute la semaine. De toute façon, toute la semaine, mais dans quelques jours, je vais partir dans une destination que je vous révélerai le moment venu. Là, on va aller chill dans le centre-ville. Ensuite, on va aller manger. Puis après, cinéma ce soir. Que des good vibes. Je vous emmène avec mon ami. Let's go. Ça va être rouge, ta peau était rouge avec l'eau chaude. C'était quoi quand je la photo comme ça. Rouge, rose là. Oh, je sais plus c'était quoi le caption, il était incroyable. On est à Montréal baby. Du coup ça y est, on a pris le métro, on est arrivé dans le centre là. Bon, Montréal ça changera jamais, hein. Toujours des travaux. Depuis que je connais cette ville, il y a toujours des travaux, ça s'est jamais arrêté, c'est incroyable, sérieux. Et je tiens à préciser que c'est la première fois que je suis à Montréal l'été. Franchement, c'est une vibe de ouf. Autant l'été, l'hiver, j'en pouvais plus, c'était toujours sous neige, il caille, il gèle. Et moi, je déteste le froid. Là, à Montréal, ça n'a rien à voir l'été, ça vit de ouf. Je vous montre un petit concert là-bas. Ça fait bizarre, en plus, on est passé à la station de métro de mon ancien logement, où même avec Hakim, on avait vécu ensemble pendant quelques mois. Mais j'y retournerai, je sais pas si c'est aujourd'hui ou dans la semaine. J'y retournerai, je filmerai le logement dans lequel j'étais, c'était une catastrophe, c'était horrible. Des conditions de vie, laisse tomber. Je disais, ouais, je déteste croiser des Français à l'étranger. J'ai rien contre les Français, je suis français. Mais quand je suis à l'étranger, j'ai envie de me déconnecter. J'ai pas entendu parler de français, j'ai pas envie de culture française, de plat français. Ouais, je sais pas si j'avais déjà dit, je me répète peut-être, mais regardez comment c'est propre, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'en France, on a vraiment des rues sales, hein. Surtout quand tu compares Paris et Montréal, par exemple. Je vais même pas parler de Marseille, mais vraiment, c'est propre, ça me choque, la propreté. Ça me rappelle mon dernier voyage à Barcelone, c'était un truc de fou aussi. Barcelone, c'était vraiment propre de partout, partout, partout. Oh, Greg et Mike, je me rappelle ou pas? J'avais mangé là-bas, là, au Quesada, juste là. On avait mangé un de ces burritos de malade. Vous aviez mangé un burrito de ouf. T'as les flashbacks, quoi. Dès que je marche quelque part, ça me rappelle quelque chose. Et ça, A&W, la première fois que j'ai goûté ça, c'était à Vancouver. Après, j'en ai remangé avec Hakim quand j'étais ici à Montréal. Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste des burgers classiques, hein. Ils ont la particularité de te servir ton coca dans un espèce de gros verre un peu glacé. C'est vraiment stylé, quoi. A&W baby. D'ailleurs, j'en ai toujours pas mangé depuis que je suis arrivé. Flashback là, Al-Bacha, mon premier Libanais là, avec le hummus, le riz. Au-dessus, hein? Hey yo au-dessus, Hey yo. Ah excusez-moi ce qui est écrit au-dessus. J'ai pas vu ça. C'est Hakim qui a repéré ce qu'il y avait écrit au-dessus. Et moi je parle du Al-Bacha, franchement, souvenir. L'avantage de Montréal, bon vous allez pas m'entendre avec le vent je pense, mais il y a plein de petits murs qui sont stylés. On va essayer de faire quelques photos. Et là c'est le spot, Allô mon coco, qu'est-ce qu'on a brunché là-bas? Que ce soit avec Hakim, que ce soit avec Grégo, Mike, c'était le recoin des Français ça, on brunchait tous les dimanches matin après la muscu là. On est souvent ici avec Hakim quand on avait un logement très galère. On devait prendre un nouvel appart et il m'avait dit ouais il faut qu'on l'équipe, j'avais plus de sous. On a eu une discussion très profonde ici.
Et l'autre parallèle que je voulais faire, c'est que j'avais acheté une sorte d'AirPod un peu cheap là à l'époque. Être à ce point-là indécis, au point de payer, j'avais mis du temps à me décider. Il m'a aidé à me décider. Je paye, j'arrive à la caisse, je le rembourse juste après parce que je suis allé voir un avis sur internet. C'est quand même grave d'être aussi indécis sur des petites choses quand même. Et moi je suis monsieur indécision. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur l'indécision. C'est toujours vouloir peser le pour et le contre, toujours être sûr de prendre la bonne décision sans avoir de manque à gagner. Et c'est pas une question d'argent. Sûr de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je fais pas une erreur, est-ce que je dépense pas quelque chose que je devrais pas dépenser, est-ce que je passe pas du temps sur quelque chose sur lequel je devrais pas passer du temps. Et ça te pourrit la vie quand tu es à ce point-là constamment dans l'optimisation, dans la réflexion constante, c'est fatigant. Surtout sur des choses qui n'ont pas de valeur, de vraie valeur ajoutée en fait. Et bref, du coup, le travail il a été fait. Mais en 5 ans, je me rends compte que j'ai pas trop changé. Je suis moins indécis, mais je suis quand même indécis. Déjà, quand on mange ensemble, qu'on va chercher une glace ou un truc, je mets 15 ans à trouver ce que je veux manger. Pareil, quand on prend un taco ou un truc comme ça, je mets 15 ans à décider de quoi je mets dedans. Il a dit c'est enfoiré. J'ai dit c'est pas une question d'argent, il a dit si. Un peu quand même. En vrai, c'était la haise de ouf. Mais je suis vraiment pas une pince. Là, je suis pas une pince, c'est beau. Et voilà. Et à moi, il y a des gens qui veulent acheter des Dyson. On n'est pas encore en Dyson. On n'est pas encore en Dyson. Quelle heure tu mets 900 On vient de m'expliquer qu'on paye 900 balles pour un aspirateur. C'est le salaire de certaines personnes. C'est le salaire de certaines personnes qu'on ne citera pas. Non, 1200 pas, enfin Dyson, il faut d'accord. Qu'est-ce qui justifie ça? Je sais pas, frère. C'est pas moi qui l'achètera, c'est sûr. Bon, ils te disent quoi là? Autonomie, puissance, filtration, détection de poussière, éclairage, ouais, je sais pas. Franchement, autant pour un Dyson, il faut être fou, frère. J'ai les statistiques, gros. Ça y est, Hakim, il est en train de se convaincre d'acheter le truc. Ne me demandez pas pourquoi on rigole. Et je vous montre. Bang bang. Tranquille, paisible, on s'est posé. On prend l'air dans le centre de Montréal. C'est cool, il fait bon, mais ils ont annoncé de la pluie bientôt. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Le ciel commence à se couvrir. On est bien, gars. Ici, une petite fontaine, tranquille. Franchement, c'est mignon. Du coup, là, il est 17h. On va aller prendre un café, comme l'a dit Hakim, direction la direction. Là, il est en train de parler de Jesus Christ et d'islam, je crois. Obey Jesus. Repent your sins. Revelation 3:16. The Bible says God is going to vomit you out of his mouth. Maman, le cocktail. Du coup, on s'est posé, petite pause café. Moi, j'ai pris un iced coffee. Non, iced mocha. Le ref, il a pris un petit cocktail. C'était quoi? Citron, je sais plus. Bref, un petit cocktail, quoi. Et là, on est posé. Vous voyez la tour, là, la tour belle. Je sais pas si je peux zoomer un peu. J'avais fait mon premier entretien quand j'étais arrivé à Montréal, ici. C'était incroyable, purée. Dans cette grande tour. Là, on s'est posé. Petit café, on chill. Et ensuite, on va aller manger. Puis après, cinéma. Du coup, petit cadre mignon, tranquillement. Détente. Le ciel s'est couvert, mais il n'y a toujours pas plu, donc c'est sympa. Et ce que je kiffe à Montréal, même que ce soit plutôt francophone, c'est qu'il y a beaucoup de gens anglophones. Moi qui kiffe l'anglais, qui a régressé en anglais aussi, ça me fait du bien de reparler, ou en tout cas d'entendre un peu d'anglais autour de moi. Je sais pas si c'est propre à Montréal ou toutes les métropoles. Sans pas juger, tu te sens libre, les gens font leur vie, personne ne te calcule. Je pense que c'est lié à la petite campagne où moi je vis. Bon, on a pris le petit café. La direction de resto, c'est Hakim qui décide où on mange. Apparemment, c'est italien. On l'a ce soir. On va aller voir Bad Boys, le dernier. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? J'avais oublié, bon, on a fait écouter le café à 18 $. Sachant qu'il y avait le pourboire inclus, puisqu'ici c'est pas comme en France, mais on a un pourboire. Et sur les prix affichés, il n'y a pas les taxes. Donc quand tu prends ton menu, ton sandwich, ta boisson, tu dois rajouter toi-même, tu dois penser aux taxes que tu dois payer, plus le pourboire. En plus, je me dis, putain, ils sont super cool les serveurs. Ils sont super friendly, mais je sais pourquoi. S'il est pas cool, tu le payes tout petit peu. Donc forcément, c'est une relation gagnante-gagnante, mais bon. Hakim, t'en penses quoi? T'en penses quoi du fait que les serveurs sont super souriants et sympas, mais c'est parce qu'ils sont typés? C'est juste. Ouais. Ouais. Ça rend l'expérience agréable pour tout le monde. Eux, ils sont payés, ils vont chercher l'argent. Ouais. Et toi, t'as un bon service. Je trouve pas ça que ça dénature un peu? Non, ça me dérange pas parce que c'est une industrie, frérot. On n'est pas là pour être des amis, pour tout ça. Et si l'expérience elle est cool pour tout le monde, elle est agréable pour le client, et le client donne l'argent. Ouais, c'est juste besoin qu'ils rencontrent, tu vois. C'est vrai que ça se tient en vrai. Ouais, même moi j'apprécie parce que si je sors manger avec mes potes ou ma famille, j'ai pas envie de me soucier de est-ce que je vais être bien servi, est-ce qu'on va être agréable avec moi. Ou alors t'as passé une bonne soirée, mais parce que le serveur il était chiant, qu'il faisait la gueule, tu sentais que c'était un peu relou pour lui, ça casse un peu la soirée. Pour moi là t'es sûr que tu passes une bonne soirée, tu payes pour l'avoir peut-être, ton confort et ton ambiance. Et comme il a dit c'est de l'endonnant et puis au moins lui il s'y retrouve, tu t'y retrouves. Donc je suis plutôt partisan de ça qu'un serveur qui fait la gueule. Donc il faut de là quoi pour pouvoir typer les gens. Pour tous les Français, HEC Montréal. J'avais postulé, non, j'avais pas postulé, ça m'intéressait pas de venir
HEC Montréal. Je voulais partir à l'étranger, mais pas faire HEC Montréal, encore moins ici. Puis apparemment, c'est pas du standing de HEC Paris, quoi. Mais ouais, c'est mignon, et puis je m'étais jamais souvenu d'être venu ici à Montréal. Je découvre le quartier, c'est cool. Ce que je disais à Kim, dommage que Montréal il fasse vraiment froid trop longtemps dans l'année, parce que s'il y avait un climat un peu plus comme celui-là, allez, 4-5 mois dans l'année au lieu de juste l'été, franchement, ça serait déjà beaucoup plus viable, pardon. C'est mignon. Bon les amis, on arrive au resto, on va manger là en terrasse tranquillement. Ouais. Désolé amis, j'ai pas parlé dans le restaurant parce qu'il y avait de la musique et en plus je pense que je vais couper pour pas avoir un problème de droit d'auteur. Du coup on a pris 2-4 fromages, monsieur aime le fromage comme moi. Et si vous me connaissez, vous savez que je peux dead pour les 4 fromages, je crois que c'est ma pizza préférée all time. Et on a pris un fondu de parmesan. C'est un petit truc, je sais pas si j'ai mis dans la vidéo, ça coûtait 12 balles. Mais c'était cool. C'était bon, franchement c'était bon. C'est Hakim qui connaissait le resto. C'était de la puff. Et là on a fini un peu plus tôt que prévu, la séance est à 21h. On a 50 minutes de marche, donc plutôt que de prendre le métro. On va se balader, on discute tranquille, il fait archi bon. Et on m'avait déjà dit que Montréal c'était vraiment une des meilleures villes d'été. Et franchement la vibe là, elle est incroyable. Déjà entre hier où il a beaucoup plu et aujourd'hui où il y a du soleil. Enfin, franchement en tout cas moi je kiffe là, je respire de fou, ça me fait du bien. Et je comprends l'engouement de Montréal l'été et pourtant j'ai pas encore tout fait, j'ai pas encore vu tout ce qu'il y avait à voir. Et là on finit en plus avec un film qu'on avait vu ensemble, on avait vu le Bad Boys, l'ancien Bad Boys, je sais plus si c'était le 2 ou le 3. On l'avait vu ensemble à Montréal en 2019, 2020. Je sais plus. Et là on voit le prochain et comme par hasard je suis de nouveau à Montréal, de nouveau avec mon gars sûr. C'est un truc de fou, moi c'est des trucs cons comme ça qui me font kiffer en tout cas. Cool, on va aller voir, en plus j'ai eu des bons échos, j'ai un pote qui allait le voir qui m'a dit qu'il était bien. Je pense que c'est un des derniers avec Will Smith et j'ai oublié son nom l'acteur. Martin comment Lawrence, ouais voilà, je pense que c'est un des derniers. Bon en plus, moi qui habite dans la campagne, j'ai pas de film en VO en VOST, faut y aller le jeudi à 11h, t'as une séance toutes les 2 semaines. Là au moins t'as pas le problème de voir aller je ne sais où pour regarder un film en VO. Que des bonnes vibes. Ouais, Ken il m'a mis trop bien, je sais pas si vous m'entendez. Cinéma. Cinéma, t'as un menu, on est assis. Je vous montre. Et là en fait tu prends ce que tu veux, c'est incroyable. Et je viens te servir. Incroyable, je peux même monter mes pieds, regardez. En fait, je peux monter les couches. Bon, on a terminé le cinéma. Franchement, c'était incroyable, on a grave rigolé. Quand il lui dit ouais, Mike, I'm gonna make my move. You take the 6 in the back. Il nous a tué de rire avec Hakim, on a tapé une barre de ouf. Et franchement, expérience de malade, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo du coup, parce qu'il y avait du son. Et du coup, on avait nos propres places, tu peux commander à gré quand t'es posé, tu peux t'allonger, du coup, on s'est allongé. Franchement, moi qui suis cassé de partout, c'était incroyable. En plus, t'es pas collé aux gens, t'es pas collé avec le peuple. Donc, franchement, bien posé, canapé confortable, enfin, siège de ouf. Le film, mon délire, hein, tu rigoles, mais regardez-le en VO parce que je pense que traduit en français, c'est pas ouf quoi. Il dit I'm gonna make my move. Take the 2 in the back. You take the 6 in the back. back. Ah merci, c'est l'inverse. Franchement, on a rigolé de ouf. Donc ouais les amis, petite journée avec moi et mon gars sûr sur Montréal. Franchement, ça m'a fait du bien, journée parfaite. On a rigolé, on a kiffé, on a bossé, on a pris du soleil, on a bien mangé, on a rigolé. Life is good. Et sur ces belles paroles, la famille, peace out.